Bonjour les amis, alors aujourd'hui composition de genre 43 hein, pour le 13 avril 2026, hein, déjà ce mois d'avril qui termine, gérer ou déléguer, obtenir ou protéger. C'est le thème que l'on va facilement retrouver dans les couples euh, et un conflit. On dit souvent l'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Ou mettre les budgets ou mettre les moyens. Mais aussi seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Alors là, c'est un peu, on va un peu affronter ce thème-là et essayer de mettre un peu en lumière les tensions qu'il peut y avoir dans le couple et dans ces relations de genre féminin-masculin. Alors ici, le masculin va d'abord chercher à amener à soi ses facultés de focaliser, rassembler, cadrer, trancher, décider. C'est une force de cohérence qui amène de la densité et une direction. C'est une force de concentration. De l'autre côté, le féminin va vouloir ouvrir, distribuer, relier, explorer les systèmes, faire circuler les choses, s'adapter à ce qui se passe autour de soi et donc amener une forme de diversité qui va permettre l'adaptation que l'on citait juste avant. Alors, c'est déjà, on voit déjà un peu se détailler un peu les deux. Le masculin va concentrer l'action devant lui. Il va regrouper les moyens, il va fixer des points d'impact, il va aligner les efforts. C'est une force dirigée. Par exemple, on va mettre tout ça à plat pour avancer et pour scorer. Le féminin ici va plutôt avoir une projection opérationnelle. Il va déployer, mandater, tiens, toi tu vas faire ceci, faire circuler, normalement ça doit se passer comme ça. C'est une action guidée à distance. Ça va faire ça, ça, ça et ça va fonctionner. Donc c'est une forme qui va déléguer, qui va protéger, qui va amener un groupe en mouvement. Alors, dans la relation, c'est un peu la troisième partie que l'on va étudier. Quand le masculin, il va forcément, le masculin qui va évoluer sans le féminin, va certes avoir une centralisation qui va être efficace, mais ça va devenir une forme d'accumulation. Il va y avoir une forme de blocage, une forme de contrôle, un totalitarisme. Je vais prendre toutes les décisions d'achat de mon ado. Mon ado, c'est un père pourrait se dire ça, il va prendre toutes les décisions, et à chaque fois qu'il va acheter quelque chose, il va vouloir payer à chaque fois le vêtement, la sortie, le truc, exactement, etc. Le féminin, seul, ben, va nourrir finalement le système, hein, le groupe va fonctionner sainement, etc. Mais au bout d'un moment, beaucoup d'éléments, de sources d'informations deviennent des incertitudes, et ces incertitudes créent une forme d'agitation, puis une dispersion. Ah, je sais pas comment il va réagir. Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens? Ah, puis on va faire ça. Puis et puis finalement, les moyens vont être dispersés. Puis il ne reste plus rien. Et donc là, c'est un peu, ben, on a nourri le système, tout le monde a eu sa part, mais maintenant, ben, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste plus rien parce que tout a été donné. Alors, quand les deux dysfonctionnent, quand le masculin et le féminin fonctionnent mal, ben c'est souvent des actions qui sont anarchiques. Chacun fait un peu ses projets. La lutte devient des chocs d'égoïsme. L'un va dire, ben, je voulais donner ça à un tel, par exemple, je veux financer mon professeur de gym, et l'autre, ben, moi, je veux investir dans une autre voiture. Et puis là, c'est des chutes d'ego, des conflits. Par contre, quand les deux fonctionnent, ben, il va y avoir une synchronisation fonctionnelle. C'est-à-dire que l'un va centraliser un peu les informations utiles, mais l'autre va, on va dire, développer et faire fonctionner les périphéries. Et donc là, on va avoir un peu les planètes qui s'alignent autour du Soleil. Je reviens chez le médecin, ah d'accord, ben, je vais aller chercher les médicaments au pharmacien, ça prend 5 minutes. Et là, ce qui va être remarquable dans ces couples-là, pour en avoir vu quelques-uns, c'est la taille des informations qui sont utilisées, c'est-à-dire le champ d'action devient très grand. C'est des couples qui vont gérer des associations, qui vont gérer des entreprises, qui vont gérer des groupes qui vont gérer, par exemple,
une troupe de scouts, etc. C'est-à-dire que l'organisation est tellement fluide, tellement fiable qu'ils peuvent s'occuper de d'autres personnes dans leur fonctionnement. Alors, le système est bien nourri dans la délégation, le système est bien géré dans la centralisation, tout l'équilibre est de trouver un intermédiaire entre les deux, un ensemble de conciliation entre le masculin et le féminin. À très bientôt, au revoir.